C'est vrai, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a un débat qui est agité sur un peu la gestion du pétrole au Sénégal, suite à une vidéo qui a été diffusée par BBC International. En tout cas, nous, au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme, nous avons une position constante. Notre position, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, parce qu'il s'agit de clameur, la clameur publique, nous estimons que la clameur publique aujourd'hui ne doit pas être un moyen de ternir l'image du Sénégal, l'État du Sénégal. Je ne le pense pas. Parce que ce serait quand même trop facile pour un État comme le Sénégal que sur la base d'une simple vidéo qu'on veuille ternir l'image du Sénégal. Non, la clameur publique ne doit pas être aujourd'hui un moyen pour ternir l'image de l'État du Sénégal. Mais deuxièmement, cette clameur publique également ne saurait en aucune façon se substituer à l'action de la justice. Je le dis parce que après cette clameur publique, ce qui est normal dans une démocratie, les gens ont parlé, mais la justice s'est saisie du dossier. Aujourd'hui, a ouvert une enquête, mais nous devons tous laisser la justice poursuivre le cours, son cours normal. La justice a ouvert une enquête, l'enquête va connaître une issue, et à l'issue de l'enquête maintenant, les Sénégalais seront édifiés sur ce qui s'est réellement passé. Mais il faut qu'on fasse très attention à ce stade pour culpabiliser des personnes sur la base d'une clameur publique. C'est-à-dire cette clameur publique doit permettre un peu de pouvoir situer les responsabilités. Et c'est ce que l'État est en train de faire parce que le procureur a ouvert une enquête. Je pense que dans un État de droit, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est-à-dire les choses doivent se passer d'une certaine... Quand il y a un débat qui est agité, on doit pouvoir peut-être respecter la présomption d'innocence des personnes citées. Mais également, on doit pouvoir faire confiance en la justice. Parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui la justice qui peut nous éclairer. Sinon, on va se retrouver avec un débat, les tenants, c'est-à-dire ceux qui tiennent la thèse de l'absence totale de malversation, et ceux-là qui disent qu'il y a malversation. Et je pense que dans un état de droit, quand il y a des situations comme ça, c'est la justice qui est seule habilitée à pouvoir éclairer. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les acteurs pour qu'on laisse la justice, qu'on fasse confiance à la justice, pour que la justice puisse donc mener cette enquête et à l'issue de l'enquête, que la justice nous livre les résultats de l'enquête. Voilà la position du Comité sénégalais des droits de l'homme. Mais encore une fois de plus, nous insistons, on ne peut pas sur la base d'une simple clameur publique, aujourd'hui, à ce stade, vraiment ternir l'image de l'État du Sénégal, mais on ne peut pas également sur la base de cette clameur publique entraver l'action de la justice. Je pense que ça, il faut que tout le monde quand même l'intègre et que donc à l'arrivée, je pense que la justice nous dira ce qui s'est réellement passé. Oui, en fait, permettez-moi d'abord de préciser que bien avant même la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme, fort de sa mission en tant qu'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, avait déjà pris les devants. Parce qu'en décembre 2015, nous avons déjà mis en place depuis lors une plateforme multi-acteurs qu'on appelle l'Observatoire national pour le respect des droits de l'homme dans le secteur minier. Donc déjà, dans le secteur des mines, dans le domaine des mines, nous avons déjà mis en place cette plateforme qui prend en charge un peu la dimension droits humains dans le secteur extractif. Maintenant, aujourd'hui, avec la découverte du pétrole et du gaz, effectivement, nous allons élargir nos missions donc dans ce domaine-là parce que nous prenons en charge pratiquement l'ensemble donc de ces préoccupations-là, de ces doléances-là, donc de ces questions liées donc aux droits de l'homme. Il y a un volet qui était souvent méconnu, c'est le volet dimension droits humains. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous avons développé une approche basée sur les droits de l'homme pour pouvoir donc permettre un peu de démontrer qu'on peut bel et bien concilier l'exploitation minière avec une rentabilité économique avec le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas des notions antagoniques, c'est antinomique, mais c'est des notions complémentaires parce qu'on peut bel et bien procéder à une exploitation rationnelle des ressources naturelles, des ressources minières dans le cas d'espèces, mais tout en sauvegardant également le respect des droits de l'homme.